Si je vous parle de cellules, qu'est-ce que vous visualisez? On pourrait imaginer la cellule comme une minuscule usine, une véritable unité autonome qui fabrique sa propre matière. Au sein de cette usine, on a des ouvrières, que sont les protéines. Elles travaillent à la chaîne, chacune ayant un rôle bien précis, et les actions des unes vont avoir des conséquences sur les autres. Au final, c'est l'ensemble des différentes chaînes de production qui permet le bon fonctionnement de la cellule. Seulement voilà, les ouvrières ne sont pas toujours exemplaires. À cause d'éléments perturbateurs, il arrive parfois qu'il se passe un emballement dans la machinerie, ce qui va provoquer une transition des cellules saines en cellules cancéreuses. Dans ma thèse, je travaille sur le cancer du poumon et je m'intéresse plus particulièrement à 3 maillons de la chaîne, 3 employés, les protéines FIT, R2 et STRIP2. Laissez-moi vous les présenter. La première, FIT, a une position hiérarchique assez élevée. C'est un petit peu le contremaître. Elle surveille si tout se passe bien. Seulement voilà, quand FIT est absente, il y en a une autre qui va en profiter pour faire n'importe quoi. C'est R2. R2 va devenir en quelque sorte hyperactive et provoquer un véritable emballement dans la chaîne de production, ce qui va participer à la progression tumorale. R2 est bien connu des services de surveillance et il y a des thérapies ciblées qui sont conçues spécifiquement pour la maîtriser. Mais c'est un peu compliqué pour la prendre la main dans le sac. C'est là qu'intervient STRIP2, mon agent de surveillance, ma taupe, mon sauveur. Enfin, ça, c'est ce que j'espère. Le but de ma thèse, c'est d'évaluer si STRIP2 est un bon rapporteur, ou, pour être plus scientifique, un bon biomarqueur. Est-ce que si j'interroge STRIP2, il me permettra de savoir que FIT est absente et qu'R2 est l'élément perturbateur, et donc de savoir si je peux utiliser un traitement anti-R2 sur mon patient? Concrètement, comment je fais pour répondre à cette question? Eh bien, je travaille sur des cellules cancéreuses pulmonaires en culture, et pour les obtenir, j'ai 2 solutions. Elles peuvent être achetées directement par le laboratoire, car oui, on peut acheter des cellules cancéreuses, les commander en ligne et les recevoir par colis. Dans ces cellules, par manipulation génétique, on peut retirer FIT, ce qui va activer R2, me permettant ensuite d'observer les conséquences sur mon biomarqueur STRIP2. Je peux également travailler à partir de cellules cancéreuses issues directement de tumeurs. Il m'est déjà arrivé d'aller chercher quelques prélèvements et c'est toute une procédure. Après un coup de fil de l'hôpital, je me munis d'un badge et d'une petite mallette. Puis, je me rends jusqu'au laboratoire d'anatomopathologie du CHU de Reims, où par-dessus un comptoir, on m'échange ma mallette contre une autre mallette contenant le flacon avec le précieux échantillon. Après extraction des cellules cancéreuses contenues dans ces morceaux de tumeur, mon but est d'évaluer si une quantité élevée de STRIP2 à l'intérieur des cellules est synonyme d'une bonne réponse aux thérapies anti-R2. Au final, avec les différents résultats obtenus lors de ma thèse, j'espère pouvoir permettre à un plus grand nombre de patients de recevoir le traitement approprié, et donc, à mon échelle, d'améliorer la prise en charge des cancers du poumon.